Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier et saluer toutes les personnes qui respectent le principe de confinement. Par contre, malheureusement aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement ahurissant de voir ce qui se passe au niveau de nos villages et au niveau de nos stations. Vous avez un nombre inconsidérable de personnes qui continuent à se promener, à faire du parapente, à faire de la randonnée. Quand on vous demande de ne pas vous éloigner de plus de 200 mètres de chez vous, c'est qu'il y a une raison. Si vous avez le moindre problème pendant que vous faites toutes ces activités, il faut mobiliser des moyens de secours qui seront indisponibles pour assurer la sécurité d'autres personnes. C'est de l'irresponsabilité. Quand je vois aussi des gens, des personnes, des saisonniers qui se rassemblent pour faire des barbecues alors qu'on est confinés. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? On a un cas grave, avéré, hospitalisé, qui a eu lieu sur notre territoire, sur la station de la Plagne. On a plusieurs personnes qui sont confinées chez elles parce qu'il y a de fortes suspicions qu'elles soient atteintes par le Covid-19. C'est de l'irresponsabilité. C'est de la mise en danger d'autrui. Vous tenez à vos amis, à vos familles, à vos parents? On dirait pas. Nous ne sommes pas en vacances. Le président nous a dit que nous étions en situation de guerre. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? J'espère que la plupart d'entre vous aurez la conscience et l'honnêteté de vous rendre compte qu'on fait n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Réfléchissez à deux fois. Nous avons besoin de solidarité, d'entraide et d'aide entre nous. Il y a une chose qui est importante. Je l'entends tous les jours et sans arrêt. Arrêtez de demander ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays, pour vos pompiers, pour vos gendarmes, pour vos policiers, pour vos infirmières et vos médecins qui risquent leur vie pour vous aider, pour vous soigner. Ils vous demandent une chose, une seule et unique chose. Restez chez vous. Il y a plus compliqué dans la vie. Alors s'il vous plaît, montrez au reste de la France que nous allons y arriver, que la Savoie, nous sommes de grandes filles et de grands garçons, et qu'à un moment donné, on est capable de respecter un confinement chez nous. Merci à toutes et à tous, je compte vraiment sur vous. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 mars 2020. Vous avez entendu le message de Monsieur le maire il y a quelques instants. Je vous propose quelques éléments d'ordre concret et pratique pour les jours à venir. La première chose, nous avons la sous-préfecture qui nous a rappelé que du fait des restrictions de circulation qui existent dans notre pays, de facto, la pratique d'activité en montagne est interdite. Vous pouvez sortir vous promener à quelques centaines de mètres de chez vous pour prendre l'air. Vous ne pouvez pas partir en randonnée, vous ne pouvez pas partir en VTT, vous ne pouvez pas partir en ski de randonnée dans les jours qui viennent. C'est encore une fois, comme l'a dit Monsieur le maire, une mobilisation de moyens de secours qui peut être considérable dans des moments où on a d'autres choses à faire. Deuxième chose, le report de l'installation de notre nouveau conseil municipal. Vous le savez, dimanche dernier, les électeurs de la Plaine tarentaise ont élu un nouveau conseil municipal. Ce conseil municipal devait normalement se réunir entre aujourd'hui et dimanche pour élire le nouveau maire et les nouveaux adjoints. Et bien entendu, suite aux annonces du Premier ministre hier soir, ce conseil municipal est reporté au moins jusqu'à mi-mai. Par conséquent, les maires délégués, les adjoints de la Plaine tarentaise restent en fonction jusqu'à ce nouveau conseil municipal. Donc aujourd'hui, si vous avez des difficultés particulières dans vos communes, vous pouvez toujours vous adresser aux différents maires délégués qui sont, je le rappelle, Jean-Luc Bock pour la Mâcon-la-Plagne et la Plaine tarentaise, Anthony Favre pour Bellentre, Daniel Renaud pour la Côte d'Em et Pierre Gontier pour Valzan. Donc sur la Plagne et les villages stations, du fait de la fermeture de la station et du confinement qui a été annoncé, nous sommes passés en configuration d'intersaison. Concrètement, s'il neige demain, on fera un minimum de déneigement, ce qu'on appelle une passe de sécurité dans notre jargon, pour que les véhicules d'incendie et de secours ou les ambulances puissent continuer à accéder aux habitations. Par contre, on ne fera pas d'effort particulier pour mettre au noir les voiries. Il faut donc que les personnes qui sont venues se réfugier à la Plagne en soient conscientes et prennent leurs dispositions
pour anticiper d'éventuelles chutes de neige. De même, l'ouverture des commerces continue à faire l'objet d'un suivi régulier sur le site web et la page Facebook de la commune. Je vous invite à vous y référer autant que de besoin. Le ramassage des poubelles continue également d'être assuré, de même que la distribution du courrier sur l'ensemble du territoire communal. Je tiens à remercier d'ailleurs nos collègues de la communauté des versants d'Em pour le ramassage des poubelles, ainsi que pour le travail exceptionnel qu'ils accomplissent en ce moment au niveau de la maison de santé d'Em pour coordonner l'intervention des services de santé sur le territoire. Concernant les trains, on a encore quelques personnes qui cherchent à quitter notre région, notre commune. Les trains TER sont aujourd'hui dans un nombre très réduit, c'est-à-dire qu'on en a 2 à 3 maximum par jour en direction de Chambéry et de Lyon. À partir de Chambéry et de Lyon, des TGV peuvent être pris, mais on ne garantit pas non plus des correspondances. Il revient à chacun de s'assumer et donc d'aller regarder les applications TER SNCF Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, pour connaître les trains qui circulent. Les services de santé sont quant à eux disponibles dans la vallée. Je vous évoquais il y a quelques instants la maison de santé d'Em, qui est pleinement active et mobilisée. Et d'ailleurs, je profite de ce message pour vous inciter à vous inscrire à leur page Facebook, qui contient beaucoup de conseils et beaucoup d'informations sur les symptômes du coronavirus. Enfin, si des personnes ont des masques, je les invite à contacter le 15 ou la pharmacie afin de mettre ces masques de santé à leur disposition. Donc c'est les masques chirurgicaux, c'est les fameux masques FFP2 dont tout le monde parle ces temps-ci, c'est aussi tous les masques de protection qui peuvent exister. Dernier élément, je souhaite un bon rétablissement à toutes les personnes qui souffrent déjà des symptômes du coronavirus et qui pourraient être affectées dans les prochains jours. Je vous remercie, on se tient au courant et nous n'hésiterons pas à vous refaire des points vidéo tant que nécessaire pendant cette crise. Bon après-midi.